Ah bah comme tu manges du sel? Bah oui, pourquoi? Bah t'as pas dit que c'était mauvais? Bah non, c'est top pour être déshydraté un maximum et devoir boire un maximum d'eau pour, voilà, pour pouvoir s'hydrater correctement, non? C'est bien. T'en penses quoi? Non? De ouf. Ouais. Bah, tu peux arrêter de filmer, hein. Ah ouais. Le sel est toxique. Tu as bien entendu ce que j'ai dit. Alors c'est très controversé comme sujet, hein. Déjà, il y a des gens de la communauté carnivore qui vont dire oui, on t'a menti sur le sel toute ta vie, c'est bon le sel, parce qu'effectivement, l'OMS recommande une certaine quantité de sel à ne pas dépasser. Donc l'OMS est relativement contre le sel. Donc on pourrait se dire, bah, vu que nous on est contre les avis nutritionnels de la médecine moderne, etc., bah, là ils nous disent que le sel c'est pas bon, donc c'est que c'est bon. Mais malheureusement c'est pas tout le temps comme ça que ça marche. Voilà, c'est pas parce que on n'est pas d'accord avec la majorité de ce qu'ils disent que tout ce qu'ils disent n'est pas forcément vrai. Et puis même si mettre en place une recommandation à ne pas dépasser, ils invitent quand même à en consommer parce qu'il y a une limite tout simplement. Mais moi ce que je te dis c'est ne pas en consommer du tout en fait. Ne pas en consommer du tout. Surtout quand tu as une alimentation crue. Donc il y a 3 raisons à pourquoi ne pas consommer du sel. Il y en a d'autres, mais aujourd'hui je vais t'en présenter 3 qui sont pour moi très importantes. La première raison, c'est déjà que le sel a beaucoup moins de minéraux que tous les aliments que tu vas manger crus en fait. Déjà quand tu vas manger cru, donc lait, œufs, viande, etc., tu vas avoir tous tes apports en minéraux nécessaires, et notamment le sodium. L'apport journalier de sodium, ça doit être 2000 mg par jour, voire un peu moins. Et quand tu manges 3000, 4000 calories de viande, d'œufs, de lait, t'as largement tes 2000 mg atteints sans problème. Surtout avec ça, si tu manges des huîtres ou des produits de la mer, ça va exploser encore plus. Donc clairement, le fait de manger des aliments crus, c'est suffisant. Et tu n'as pas besoin de sel pour avoir ton apport en sodium. En plus d'avoir tes apports en sodium qui sont satisfaits avec des aliments crus, tous tes autres apports en minéraux sont satisfaits également. C'est un ratio qui est absolument parfait. Avec le sodium, dans les aliments crus, tu vas avoir du magnésium, tu vas avoir, si tu manges des produits de la mer, du sélénium, de l'iode, tu vas avoir du calcium avec le lait, tu vas avoir, je ne les ai pas tous en tête, mais tu vas avoir tous les minéraux ensemble, alors que littéralement avec le sel c'est de la chlorure de sodium, c'est tout. Tu as des traces d'autres minéraux, donc tu auras peut-être un petit peu de magnésium. Donc par exemple pour 100 grammes de sel, tu auras peut-être quelques milligrammes, je crois 30 milligrammes de magnésium par exemple. Mais tu t'imagines la quantité de sel, 100 grammes de sel pour 30 milligrammes de magnésium. Et les gens vont te dire que le sel c'est un bon complément, un bon supplément pour avoir tes minéraux. Non, non, en fait. 100 grammes de sel pour 34 mg de magnésium. Si tu imagines 100 grammes de sel, la quantité qu'il faut pour manger 100 grammes de sel et avoir que 30 mg de magnésium. Tu manges... pardon. Oula, excuse-moi. Tu bois un verre d'eau de coco, tu as tes apports en magnésium, c'est 50-60 mg de magnésium. Donc un verre d'eau de coco, c'est 2 fois la quantité de magnésium qu'il y a dans du sel, en fait. Dans 100 grammes de sel. Je sais pas si tu te rends compte 100 grammes de sel, ce que c'est. Donc, en plus que tu aies tes apports en sodium dans les aliments crus, tu as tous tes autres minéraux qui sont avec. Et il faut simplement un équilibre de minéraux. Si tu n'as que du sodium dans ton alimentation, si tu as du sodium en excès dans ton alimentation, c'est clairement mauvais parce que tu n'as pas les autres minéraux qui sont essentiels aussi pour ton corps. Donc clairement le fait d'avoir un excès de sodium avec le sel, c'est clairement pas une bonne chose du tout. Donc voilà, ça c'est la première raison. Avec les aliments crus, tu as un équilibre en minéraux qui est beaucoup plus intéressant qu'avec le sel. En plus de ça, le sel, c'est cautérisé en fait. Donc déjà la plupart des sels que tu vas acheter en supermarché vont être séchés dans des fours. Mais même si c'est séché naturellement dans le soleil, ça reste chauffé, ça reste cautérisé par le soleil,
pendant plusieurs heures. Et en fait, c'est littéralement une roche. En fait, le sel, c'est une roche qui est cautérisée. Les minéraux sont cautérisés, donc tu n'assimiles même pas correctement les minéraux. Même le sodium, ton corps a du mal à l'assimiler, à l'absorber correctement. Donc clairement, en termes, l'argument des minéraux pour le sel, pour moi, ça ne fait pas de sens. Et la meilleure manière d'avoir tes minéraux, c'est grâce à des aliments crus. Donc viande, œufs, lait, produits de la mer, même les fruits, il y a des minéraux. Voilà. Donc clairement, par rapport à ça, je pense que c'est le premier argument. Ton apport en minéraux sera beaucoup plus équilibré et efficace avec des aliments crus plutôt qu'avec du sel. Et le fait de consommer du sel déséquilibrera tout ton ratio, en fait, ton équilibre. Parce qu'en fait, la nutrition, c'est un équilibre, ok ? Il faut du sodium, il faut du magnésium, il faut du sélénium, il faut de l'iode, il faut du calcium, il faut du potassium, dans une quantité qui est équilibrée. Avec le sel, ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout équilibré. Il y a une grande majorité de chlorure de sodium, c'est même pas du sodium en tant que tel, c'est du chlorure de sodium, c'est pas la même chose. Ton corps est moins fait aussi pour l'assimiler correctement. Enfin bref. Le deuxième argument, c'est que ça va littéralement te tuer en fait. Ça va littéralement te tuer. Sans mauvais jeu de mots. La dose létale de sel, c'est 25 grammes. Si tu manges 25 grammes de sel, là tout de suite maintenant, tu meurs en fait. C'est la dose létale pour la plupart des gens. Donc il y en a c'est un petit peu plus, mais c'est la dose létale, 25 grammes de sel pour en mourir. Pourquoi en fait ça te tue ? C'est très simple. Agenus, il dit que 1 grain de sel, ça va tuer 1 million de globules rouges. Donc tu vas te dire ouais c'est énorme, 1 grain de sel ça tue 1 million de globules rouges. En fait c'est pas si énorme que ça parce que nous dans notre sang on a plusieurs trillions de globules rouges. Donc 1 million de globules rouges c'est rien du tout. Et ton corps et ensuite il va en reproduire, il va en recréer des globules rouges. Donc ça c'est pas très grave, 1 grain de sel ça va, tu vois, ça va pas mourir, pas du tout. Par contre 25 grammes de sel, donc la dose létale ça va tuer 500 milliards de globules rouges. Avec des calculs mathématiques dont je ne te partage pas ici, mais voilà, 25 grammes de sel, ça va tuer environ 500 milliards de globules rouges. Donc c'est un nombre très très conséquent qui, voilà, ton corps ne va pas pouvoir réagir correctement, ne va pas pouvoir lutter face à littéralement ce suicide en fait de tes globules rouges. Littéralement manger du sel, c'est littéralement un suicide, hein, tu tues tes propres globules rouges. Et le fait d'en tuer autant d'un coup, ça peut te tuer. Donc après il y en a qui vont le supporter, ça se trouve pour tuer certaines personnes ce sera peut-être 40 grammes de sel, 45 peut-être. Mais voilà. Donc pourquoi pas 10 grammes ? Pourquoi 10 grammes ça te tuera pas ? Parce que ton corps il pourra lutter contre ça et ensuite de toute façon il va recréer de nouvelles globules rouges. Et le fait en fait que ça te tue, c'est aussi un bloqueur de détoxification. Parce qu'en fait, ton corps, il va détoxifier. Donc nous, ce qu'on veut, c'est détoxifier pour pouvoir être en meilleure santé, parce qu'il y a plein de toxines environnementales qui font que tu es en mauvaise santé, et donc que tu dois te détoxifier. Et donc c'est un bloqueur de toxines. Pourquoi ? De détoxification. Pourquoi ? Parce que ton corps, du coup, va se concentrer sur recréer des nouvelles globules rouges. Et donc il va plus se concentrer sur, par exemple, chélater des métaux lourds et les dégager, tu vois. Il va plus se concentrer là-dessus parce que c'est plus la priorité. La priorité, c'est de créer des nouvelles globules rouges parce que tu viens littéralement d'en tuer à cause de la consommation de sel. Donc, les gens vont arrêter de détoxifier. Donc c'est pour ça que les gens qui, par exemple, boivent du plasma, donc de l'eau avec du sel, se sentent mieux parce qu'ils arrêtent leur processus de détoxification. Et donc, on sait bien que un processus de détoxification, surtout quand tu es très toxique, c'est pas très agréable. Ça peut, t'es malade en fait, littéralement, tu te sens pas très bien. Mais on sait qu'après une maladie, généralement, on se sent mieux, sauf si on est très 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 toxique. Voilà, ils arrêtent leur processus de détoxification parce qu'ils doivent créer de nouvelles globules rouges. Le corps a d'autres choses à faire que de détoxifier, et donc généralement ils se sentent mieux. Aussi, la raison pour laquelle ils se sentent mieux, c'est parce que le sel, ça va littéralement créer des gros pics d'adrénaline dans le cerveau. Donc c'est pour ça aussi qu'on se sent bien, parce qu'en fait le sel c'est un peu une drogue, hein. Ça va créer des gros pics d'adrénaline. On sait que une trop grosse quantité d'adrénaline, c'est clairement très mauvais, c'est neurodestructeur en fait, l'adrénaline en trop grande quantité. Et le sel, c'est ce que ça va faire. Ça va aussi augmenter ta pression sanguine.
Donc ça va aussi créer du stress, et on sait que le fait d'être stressé en fait, ça peut donner l'effet de te sentir bien. En fait, c'est pas une bonne chose en fait de se sentir bien. Il y a plein de choses comme ça, par exemple la drogue, hein, la marijuana, la weed, tout ça, ça va te faire te sentir bien, mais en réalité, c'est pas du tout le cas, tu vois. Et c'est en fait un effet, parce que c'est stressant, ça stresse ton corps, et donc tu te sens bien grâce à ça. Mais c'est pas une bonne chose fondamentalement de consommer du sel, parce que ça te fait du bien en fait. Le fait de se sentir bien et d'être en bonne santé n'est pas une causalité en fait. N'est pas forcément lié. Voilà. Tu peux te sentir mal et quand même faire les bonnes choses, parce que justement tu es tellement toxique que tu as besoin de détoxifier, donc tu vas être malade, donc tu vas pas te sentir bien, et ça n'est pas forcément une mauvaise chose. Le fait de se sentir bien grâce à des aliments, grâce à l'ingestion de certaines choses comme le sel, ça ne veut pas forcément dire que c'est une bonne chose pour toi. Au contraire, ça va bloquer tes processus de détoxification qui vont te faire te sentir mieux, mais au final, tu vas pas pouvoir détoxifier toutes les merdes que tu as dans ton corps, donc les métaux lourds, les microplastiques, etc. Parce que ton corps se concentre sur la création de globules rouges. Donc voilà, ça c'est clairement pour moi le deuxième argument pourquoi le sel c'est mauvais. Le troisième élément, c'est littéralement que le sel ça va te déshydrater. Donc moi et plein d'autres personnes, hein, quand ils vont dans la mer, littéralement leur peau est sèche, leurs cheveux sont plus secs, etc. Et c'est tout simplement parce que le sel ça déshydrate ton corps. Il y a des histoires comme ça de certaines personnes, de certains marins qui se sont retrouvés en plein milieu de la mer, qui n'avaient plus rien à manger, plus rien à boire, et qui ont commencé à boire de l'eau de mer et littéralement sont morts de déshydratation à cause de ça. Il y a aussi des cas où le fait de boire de l'eau de mer, en fait, vu que ça augmente ta pression sanguine, que ça augmente de l'adrénaline, ça te rend un peu fou en fait, et tu commences à avoir des comportements un peu violents. Donc il y a aussi ces témoignages-là. Donc ouais, en fait, il y a aussi un marin qui a survécu justement plus d'1 an et qui a réussi à s'en sortir en traversée en mer tout seul, sans eau, sans nourriture, juste en tuant des oiseaux et des tortues et des poissons, en chassant ça. Et il n'a pas bu une seule goutte d'eau de mer parce qu'il savait que ça le déshydratait en fait. Et c'est l'une des seules personnes qui a survécu simplement dans un naufrage comme ça dans l'océan. C'est parce que le gars n'a pas bu d'eau de mer. Et donc il savait très bien que le fait de boire de l'eau de mer ça allait le déshydrater et ça allait le tuer en fait. Donc en fait le fait de dire que l'eau de mer, le plasma comme il l'appelle bien sur Instagram, ça va t'hydrater, c'est totalement faux, parce que tu vois même les gars qui boivent du plasma, ils en boivent 3-4 litres par jour parce qu'ils sont déshydratés absolument tout le temps en fait. Le fait de boire ça les déshydrate encore plus, donc ils ont encore plus envie de boire, et c'est un cercle vicieux en fait. Donc clairement, si tu veux t'hydrater, la meilleure manière de s'hydrater, c'est en mangeant du gras, parce que le gras va hydrater les cellules. C'est en ayant un bon équilibre de minéraux, donc pas en consommant du sel, parce que c'est que de la chlorure de sodium. Donc c'est en buvant du lait cru, où il y a des minéraux très équilibrés, en buvant l'eau des huîtres, parce que l'eau des huîtres elle filtre l'eau de mer, et donc c'est pas du tout la même composition, il y a beaucoup plus de sélénium, de iode, etc. Et donc il y a un ratio beaucoup plus équilibré en minéraux. Enfin bref. Si tu veux être réellement hydraté, il faut consommer des aliments crus, animaux crus. Aussi des fruits. Les fruits c'est très hydratant, une bonne quantité d'eau dans les fruits. Donc voilà, 3 éléments pour lesquels le sel c'est mauvais. Très déshydratant. Littéralement, il y a une dose létale, une dose maximum à ne pas dépasser si tu ne veux pas mourir. Alors que dans les aliments crus, que ce soit la viande, les œufs, le lait, à moins de te penser le bide, de te faire un défi complètement débile, de manger 30 litres de lait en 1 heure, évidemment ça va poser des gros problèmes. Mais 25 grammes de sel c'est pas du tout extrême comme quantité, et pourtant ça te tue. Donc ça tue tes globules rouges, deuxième argument. Et troisième argument, c'est pas du tout équilibré en minéraux. Ça ne t'hydrate pas en fait. Clairement, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ces apports en minéraux, même pour le sodium, avec l'alimentation crue qu'avec le sel. Si tu veux rejoindre ma communauté privée, je t'invite à cliquer dans le premier lien qui est dans la description. Il y a un cours complet sur toutes les habitudes de vie à prendre pour être en vitalité, que ce soit par rapport à l'alimentation, la santé, l'évitement des toxines, etc. Donc je t'invite vraiment à rejoindre cette communauté où il y a des appels vidéo multiples toutes les semaines, où je prendrai en compte tes problématiques à toi pour adapter le contenu et faire du contenu adapté à toi. Je serai aussi disponible tous les jours pour répondre à tes questions. Enfin bref,
Voilà, je pense que pour investir dans ta santé et être sûr d'aller dans la bonne direction, c'est un très bon investissement à prendre. Donc voilà, je t'attends là-bas. Ici là, je te souhaite une bonne journée, prends soin de ta santé et salut.